À l'autre bout du monde, quand la nuit tombe, une drôle de parade démarre. Chaque soir par milliers, des manchots pygmées sortent de l'eau pour rejoindre leur nid. Un spectacle rare que les visiteurs viennent admirer. C'est trop cool! Surtout la façon qu'ils ont d'avancer, trop mignon. Ils sont adorables. Les voir sortir de l'océan comme ça, c'est spécial. Cette espèce d'oiseau marin a fait de cette île dans le sud de l'Australie son sanctuaire. Ici, la colonie de manchots pygmées compterait 40 000 individus, la plus grande au monde. Je vais aller au niveau du bâton, vous voyez? Paola Wasiak, biologiste, est chargée de les étudier pour les protéger. Je vais regarder ici. 2 fois par mois, elle inspecte un à un leur nid. C'est profond, mais ça va. Parfois, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Oh, c'est un mâle. Et pèse chaque individu. Menacés d'extinction dans les années 80, ces manchots pygmées ont été sauvés par l'équipe de Paola Wasiak, qui a construit pour eux des nids et chassé les renards, leur principal prédateur. Désormais, quand elle vient sur le terrain, elle tombe toujours sur des poussins. Celui-ci a 6 ou 7 jours. Il est un peu léger. Je pense qu'il a peu mangé hier soir. Aujourd'hui, la principale menace qui pèse sur cette espèce est le réchauffement des océans et la multiplication des tempêtes. Quand il y a des tempêtes, cela devient difficile pour eux d'attraper les poissons. Ils doivent travailler plus durement, plonger plus profondément. Ils ont moins de succès et nourrissent moins souvent leurs poussins. Pour son incroyable état de conservation, cette colonie est aujourd'hui étudiée par des chercheurs du monde entier, dont ces 2 doctorantes françaises. Oh, il y en a un qui arrive là. Il est en train de courir. Ce parc protégé permet aux spécialistes d'avoir accès à une quantité inestimable de données. Nous, c'est vraiment très intéressant d'avoir accès à autant de données sur le long terme. Parce que là, c'est vraiment sur plus de 20 ans qu'on a nulle part ailleurs, en fait, sur une colonie de manchots. Ces manchots ne peuvent être appelés pingouins, car en français, ce terme est réservé aux oiseaux qui vivent dans l'hémisphère nord.